Hello, c'est Sandra FM, la psy qui vous aide à croquer la vie en toutes circonstances. Aujourd'hui, je suis très honorée d'avoir Guillaumette qui est avec moi et qui a gentiment accepté de nous parler un petit peu de son histoire, une histoire qui va certainement vous parler puisque vous êtes nombreuses à vivre des difficultés avec le regard des autres, avec l'image de soi, qui va derrière pouvoir déclencher des douleurs, des soucis de santé, un manque de confiance, etc. Bref, je ne spoil pas trop, je vais laisser justement Guillaumette vous en parler. Et vous allez voir que son histoire va être hyper inspirante justement pour vous aider à vous aussi passer un cap si vous sentez les mêmes problématiques, enfin, si vous avez les mêmes problématiques. Donc, bonjour Guillaumette. Bonjour. Merci déjà d'oser faire l'exercice de venir faire cette vidéo. Je suis persuadée que les personnes qui écouteront ce témoignage vous laisseront plein de commentaires et de pouces et de cœurs. N'hésitez pas justement à partager cette vidéo. Donc, Guillaumette, je vais vous laisser d'abord vous présenter. Qui êtes-vous? Ok, donc moi c'est Guillemette, j'ai 31 ans. C'est important cet âge parce que ça a été pour moi un élément majeur de pourquoi j'ai fait le bootcamp. J'ai fini une thèse en écologie. Je suis partie à Québec 4 ans pour faire cette thèse et étudier les caribous et les changements climatiques. Puis c'est ça, tout ce qui est aventure, voyage, nature, c'est ce qui me passionne. Et ouais, pas mal ça. Cool. Donc, du coup, on s'est rencontrés parce que justement, il y a environ un an, vous avez postulé au bootcamp. Et à l'époque, c'était un petit peu la cata. Ça n'allait pas vraiment. Je vais vous laisser nous dire qu'est-ce qui se passait avant, à quoi ressemblait votre vie, quel est votre parcours finalement qui fait qu'on en est arrivé à se rencontrer. Ouais, ouais, je pense que l'année dernière, c'était comme le moment où, comme j'aime bien dire, les planètes se sont alignées dans mon bordel, dans ma vie bordélique et il y avait beaucoup trop de choses, puis ça s'est aligné, puis ça indiquait bootcamp, un peu le gros warning de bon là, vas-y, fais quelque chose. En gros, ce qui s'est passé, déjà, ça faisait 3 ans et demi, 4 ans que je faisais ma thèse, j'en pouvais plus, j'étais super stressée. J'avais eu j'ai eu un déséquilibre de vie sur l'aspect stress, travail, nourriture, qu'en fait, si je travaillais pas, il me fallait une raison vitale de pas travailler, pour vous dire à quel point j'étais stressée dans l'intensité du travail. Donc manger, c'était une raison vitale, et donc ça, je jonglais vraiment sur, manger, dormir, travailler, mais j'avais plus de vie du tout. Puis ça, je m'en suis rendu compte, en fait, il y a quand même un peu plus maintenant, de 2 ans et demi, parce que j'ai fait le programme Libre de manger, qui m'a commencé un peu à mettre au clair mes idées mais c'était pas suffisant. Il me manquait encore quelque chose. J'étais perdue dans ce que je voulais faire parce que, la thèse, c'était bien, mais j'arrivais pas à voir le au-delà de ma thèse. C'était compliqué vis-à-vis de la famille. C'était compliqué de dire: «Je sais pas ce que je veux faire. Je fais de grandes études, mais je sais pas». Vis-à-vis du couple, c'est le moment où on prend des décisions aussi. Puis, c'est compliqué de pas savoir où on veut aller quand on Mm. on essaye de gérer le couple. Et donc en fait, c'est un peu tout ça qui a fait que, puis si, il y avait quand même l'aspect physique, on va pas se mentir, que je m'aimais pas, mais je ne m'étais pas dit de telle sorte que je m'aimais pas, mais le poids était quelque chose pour moi qui revenait souvent, je faisais Mm. attention, je me suis toujours trouvée grosse par rapport aux autres. Ouais, mon physique me plaisait pas et c'était compliqué pour moi. Donc ça, j'avais envie d'y mettre un terme, parce que je pense que je dis pas que c'était toute ma vie, mais disons à partir du collège, lycée, qui sont Mm. souvent un peu les années pour tout le monde fatidiques, sans que il y avait c'était un peu par vague. Dès que j'avais pas confiance, c'était terrible et dès que j'avais confiance en moi, tout allait très bien. Mais le regard des autres était très problématique pour moi et je pense que ça faisait Justement, ce partie regard de que vous aviez de vous vis-à-vis de vous, déjà, avant même qu'on parle du regard des autres, ça avait quelle incidence dans votre vie du quotidien parce que je sais que c'est un gros travail justement qu'on a fait ensemble, ouais, le regard des autres, le fait de ne pas aimer votre corps. Comme vous dites, vous ne vous disiez pas forcément j'aime pas mon corps, mais du coup, quand vous vous regardez dans le miroir, c'était comment? heu, j'étais jamais satisfaite de quoi que ce soit. J'arrive Ouais, en fait, ça dépendait vraiment du contexte. Maintenant, c'est facile pour moi de relier à quel moment je me sentais bien et d'autres pas.
Dès que c'était des moments festifs, tout allait très bien. Et dès que c'était je devais avoir confiance en moi, je devais me vendre mes compétences, par exemple, pour un entretien où j'étais pas dans une super bonne énergie. Je me regardais dans le miroir, puis j'étais ouais, bon, super, quoi. Regarde, là, t'as le double menton, regarde, là, t'as un bourrelet, regarde, là, t'as des cuisses. Puis j'étais jamais satisfaite, en fait, de quoi que ce soit au fil des années. Puis ouais, jamais satisfaite. C'est vraiment ça qui se Mmh. passait. Et donc, il y avait aussi une autre problématique qui était quand même assez lourde au quotidien, dont je parle très souvent ici sur la chaîne et aux personnes qui me suivent. C'était les douleurs. Est-ce qu'on Ouais. peut un petit peu en parler? Ouais, c'est comme ça en fait que j'ai fait le programme Libre de manger parce que j'ai une amie qui m'avait dit: «Ah Sandra FM, parle de sa fibromyalgie puis elle en a plus». Puis alors là, j'étais tellement sceptique, je me suis dit: «Encore quelqu'un qui va nous dire que, elle a une fibromyalgie, je suis sûre que c'était pas le bon diagnostic». Pour moi, les médecins Ouais, m'avaient dit que classique. c'était à vie, sachant que j'ai eu des douleurs à partir de mes 12 ans. On me l'a diagnostiqué, j'en avais 18, donc ça faisait quand même quelques années. Ouais. Enfin, en gros, toute la période collège-lycée, j'avais des douleurs et on ne savait pas pourquoi. Plus la crise d'adolescence. À Mmh. 18 ans, on me détecte la fibromyalgie, et puis on me dit, c'est à vie. Et puis donc là, moi, je rencontre quelqu'un, je vois quelqu'un qui en parle au passé. Pour moi, j'étais vraiment ultra sceptique. Là, on va pas se mentir. Je me suis dit, oh, c'est Mais je reçois beaucoup de messages qui est ces de bourreaux? personnes qui me disent c'est impossible, votre diagnostic n'était pas bon, vous mentez, la fibromyalgie c'est à vie. Et c'est hyper dur. Déjà, c'est hyper violent. Quand je Ah reçois oui, ces messages, je me dis non, j'ai été voir un rhumatologue, j'ai eu le diagnostic. Ça a mis 5 ans à ce qu'on mette un nom dessus, il faut 4 ans et quelques à mettre un nom dessus. Et après, je peux comprendre, puisqu'effectivement, la première chose qu'on entend, c'est la fibromyalgie, c'est à vie, on ne peut rien y faire. ouais, Et c'est tellement lourd à porter au quotidien. Enfin, c'est ce que je raconte souvent dans la communauté. Enfin, je ne pouvais pas marcher plus de 10 minutes sans avoir mal partout. Parfois, je restais 3 semaines en mode légumes dans mon lit. Heureusement que j'avais mon chéri pour cuisiner, faire le ménage, parce que franchement, ça serait la cata. Et donc, quand on est dans ces phases-là, c'est dur de croire en fait que c'est possible, ouais. parce qu'on est juste Puis au c'est fond du pendant des trou. années qu'on nous dit que ça se passe, que faut juste gérer. Moi, donc ça faisait 20 ans qu'on me disait que c'était à vie, donc c'est 20 ans de croyance. Quand on dit ça fait 30 ans que je me trouve grosse, faut arriver à vaincre ces 30 ans. Là, ça faisait quand même 20 ans qu'on me disait que j'étais cassée, qu'il y avait rien à faire, qu'on me bourrait de médicaments parce que ça faisait effet, et j'essayais de trouver des solutions, puis ça fonctionnait pas. Donc ouais, il y a eu cette partie-là, ça m'avait, au moment où j'ai fait le bootcamp, j'avais comme accepté mon quotidien, donc ça me pourrissait pas la vie comme ça me l'avait beaucoup plus pourri à certaines époques où tu essaies de trouver ta place, tu prends trop de place parce que trop de douleur vis-à-vis de la famille aussi. Enfin, c'était toujours la fille Mm. cassée qui va chez le médecin toutes les semaines. Et à la fois, je voulais pas être juste cette place-là. Mm. Donc au bootcamp, j'avais accepté, j'étais un peu, de toute façon, je vais vivre avec, on verra ce qui se passe. Mais j'étais encore, je vais en parler, enfin, j'en parle au passé, quoi, mais j'étais très sceptique que mes douleurs puissent disparaître, pratiquement À complètement. l'époque, c'était comment les douleurs? C'était au quotidien? C'était de temps en temps? C'était tous les jours, tous les matins, je me levais, j'avais mal au cou, j'avais mal au dos, mais vraiment raide, raide, raide. Porter un sac à dos, c'était compliqué. C'est-à-dire que quand je partais en voyage, dire, je prends mes jumelles, mon appareil photo, je devais dépendre des gens qui m'accompagnaient en me disant, là, il faut que je me déleste de poids parce que je pourrais pas Mm. le faire. Donc il y avait le côté de devoir dépendre de gens aussi au quotidien, puis peut-être toujours de devoir être assise. Il y a des soirées, j'avais envie de danser, puis non, t'as mal à la hanche, puis non, t'as mal à la cheville, puis donc Ouais. c'était vraiment compliqué. Puis j'aimais le sport vraiment, et puis j'arrivais pas à le faire comme il fallait, ou fallait que je m'adapte. Puis c'est toujours le côté de s'adapter que moi j'assumais pas non plus. Il fallait faire des choses spécialement pour moi. Ouais. Euh, Oui, avoir et ce sentiment un peu d'être handicapé, de revenir en Mmh, arrière, c'est dur psychologiquement en fait. Il y a toute cette phase d'acceptation on est dans le déni en fait. On se dit, non, moi j'ai pas 90 ans, je suis pas handicapée. Et en même temps, on est hyper limité, quoi. Donc, ouais, c'est clair, c'est clair. Et si on mettait un niveau de 0 à 10, donc 10, c'est la douleur ultime, 0, c'est cool.
À l'époque, on était à combien au niveau douleur au J'étais à quotidien? 8 ou 9 en fonction des moments Ok, stressants ou pas. Donc j'étais ouais. quand même très, les pires moments, je pouvais être à 10 là niveau douleur, c'est-à-dire recroquevillée sous la couette à regarder Netflix et encore fallait appuyer sur le bouton, éteindre le bras, donc parfois il y avait même pas Netflix. Hmm. Mais ouais 8 ou 9, c'était pas mal la moyenne, dans les dernières années, Ouais, ouais. donc quand même assez lourd à porter au Mmh. quotidien. Enfin, pour avoir vécu, ouais, c'est Ouais. carrément lourd au quotidien. Et puis, c'est pas facile aussi. J'imagine que ça a certainement eu des répercussions au niveau de votre couple, au niveau de votre famille. Ouais, parce que je voulais pas paraître la tête lente encore, la fille cassée, handicapée, donc tu le caches beaucoup et en fait, de cacher les choses, c'est pas bon non plus. Surtout pour ma problématique de prendre sa place, quoi. C'était compliqué de pas laisser paraître entièrement tout ce qui se passait et puis les personnes, en fait, comme déjà c'est quelque chose que personne connaît, puis c'est pour ça que j'accepte d'en parler parce que je me dis que, j'étais tellement perdue que, j'aimerais que si ça peut aider, c'est ça, au moins une Hmm. personne, mais j'étais perdue, ma famille était perdue, j'ai des super parents mais qui savaient pas quoi faire. Et puis donc au quotidien, enfin quand j'en parlais pas, au bout d'un moment, ils me disaient: «Mais tu nous parles pas de tes douleurs, ça va? Ça c'est fini? Est-ce que ça c'est» et c'est dur, ça veut dire que enfin pour les gens, si on n'en parle pas, il y en a plus, ce qui Ouais, était pas le cas et à la fois quand je leur disais: «Bah non, c'est pas terrible, mais bon j'accepte, je vis avec, de toute façon j'ai pas le choix», ça leur renvoie aussi une image que, ils savent pas quoi faire non plus. Enfin donc c'est vrai que c'était un ouais, équilibre à trouver, puis c'était un sujet de conversation pas quotidien, mais à chaque fois que j'avais ma famille, et enfin parce qu'ils sont attentionnés et à la fois moi on était juste tous désespérés de: «J'ai mal, OK, bon, ouais, as-tu besoin de quelque chose? Oui. Est-ce que tu sais quoi? Non. Bon, d'accord». ouais, c'est clair. Et du coup, vous parlez d'affirmation de soi. Donc, ça, c'était aussi Mmh. un gros sujet sur lequel on a travaillé ensemble. C'était comment ces dernières années? J'ai toujours eu on m'a toujours caractérisée comme ayant un fort caractère, puis je savais m'affirmer, mais petit à petit, au fil des années, je savais m'affirmer, mais le regard des autres prenait de plus en plus de la place et j'avais du mal à clairement, en fait, à prendre ma place dès que j'avais pas confiance en moi et puis ça pouvait m'arriver, avec ma thèse, là, c'est arrivé plus qu'une fois, clairement. Donc dans le contexte familial, j'avais du mal, à trouver ma place parce que le regard des autres, avait encore plus d'importance parce que je tiens ma famille est quelque chose d'important pour moi donc leur regard était vraiment au top niveau. Si ma famille, me jugeait, c'était catastrophique pour moi donc fallait que j'essaye d'éviter ça. Ou quand je voulais m'habiller justement, dire: «Est-ce que je mets ça? Bah non, parce que là les gens ils vont me trouver grosse. Oh bah non, mais là, regarde on voit un petit peu ton Hmm. bourrelet» ou c'est ça là-dessus, je savais pas m'affirmer quand il s'agissait de moi, ma présence physique et parfois, même les idées, si vraiment je pensais que les personnes étaient plus intelligentes que moi, qui avaient fait plus d'études, qui savaient plus de choses, j'étais tellement pas confiante dans certains sujets que je préférais m'écraser que plutôt dire, Ouais, dire mon avis en fait, donc je me laissais pas marcher dessus, j'autorisais les autres à juste prendre leur place et moi je l'avais pas, donc j'ai l'impression d'être jamais, présente finalement, ou jamais assez. ouais. Donc, d'être plutôt dans le côté invisible, Mmh. de pouvoir vous exprimer, de montrer qui est la vraie Guillaumette qui a envie de se révéler finalement. Du coup, ouais, il y avait trois, quatre grosses thématiques. Donc, le regard des autres qui allait avec Mmh. l'affirmation de soi, la fibromyalgie et il m'en manque un, et les compulsions alimentaires qui Ouais, avaient été atténuées grâce au programme Libre de manger. Mais comme il y avait des choses plus profondes à aller voir, on avait besoin d'aller voir justement ces choses plus ouais. profondes. Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous de vous candidater en fait? Qu'est-ce qui a fait que, pourquoi là, maintenant, à ce moment-là, quoi? J'étais sur le programme Libre de manger. Je sentais que ça aidait, mais que c'était pas suffisant, mais que tu semblais être la bonne personne, parce que j'arrivais à t'écouter, j'arrivais à suivre le programme, j'arrivais, à me motiver. Il y avait l'aspect «j'en peux plus». En fait, je pense que Ouais. c'était, il y a c'est ça, il y a comme je sais pas l'ordre des choses de qui a eu plus d'importance, mais ça a vraiment été un combo de plein de choses.
j'en pouvais plus, de subir ma thèse, j'en pouvais plus de subir mon travail, je savais pas où est-ce que je vou le côté incertitude était très compliqué pour moi de pas savoir ce que je voulais. Il y avait cet aspect, ras-le-bol de en plus, c'était la période de Noël, c'est ça, c'était en Mmh. décembre, donc c'est le stress de parfois de retrouver sa famille, de dire: «Mais attends, mais là, comment ça va se passer? En plus avec les repas, je vais encore avoir des compulsions, je vais encore, me sentir grosse, je vais pas me sentir capable», comme plein de choses. Puis j'avais décidé que l'année de mes 30 ans qui s'est fait donc en plein confinement aussi et à distance parce que j'étais au Québec, donc à 6 000 kilomètres de ma famille. Mmh. Donc mes 30 ans se sont comme super enfin j'ai adoré mes 30 ans, mais je l'avais pas fêté comme je le souhaitais. J'avais vraiment imaginé un switch dans ma vie qui s'était pas fait et très déçue de pas avoir eu ce switch dans ma vie et j'ai dit: «Bah, ça sera l'année des 30 ans en fait où je vais faire quelque chose» et et c'est ça. Tout ça s'est mis en aligné. Je me suis dit: «Beh, si c'est pas maintenant, ça sera jamais». Du coup, le mois de mai est arrivé. Donc pour celles qui connaissent pas, en fait, le bootcamp, c'est un accompagnement sur plusieurs mois. Donc, en général, il y a une petite préparation avant avec des vidéos pour commencer à se poser des bonnes questions, à commencer à préparer l'immersion de 5 jours. Et justement, après, vous me rejoignez pendant 5 jours dans un cadre en général où on est proche de la nature. Donc, l'année où Guillemette est venue, on était à Arcachon, en bord de mer. Et après, par la suite, il y a plusieurs semaines d'accompagnement pour vraiment, finalement, ancrer ce qui s'est passé pendant les 5 jours d'immersion. Et en 5 jours d'immersion, ça paraît peu, mais il se passe des choses assez incroyables, je me permets de le dire. C'est pas une formation, c'est pas, je vais pas vous blablater de la théorie, vous en avez plein partout, vous pouvez lire plein de livres. Là, c'est quelque chose qui se vit, c'est vraiment des expériences physiques, émotionnelles, psychologiques, mentales. Et comme j'aime bien dire très souvent, c'est vraiment un voyage transformationnel. Et en 5 jours, il peut se passer des choses incroyables. On va le voir déjà avec Guillaumette. Vous avez d'autres témoignages si vous souhaitez regarder sur la chaîne. Et après, justement, le retour à la maison. Donc, il y a l'excitation au début, mais après, il y a un besoin d'ancrage de ce qu'on a pu vivre, Mmh. de comment on fait. Et c'est pour ça qu'il y a un suivi derrière pour pouvoir bien ancrer. C'est finalement cette libération qu'on a vécue, puisque le bootcamp, au final, c'est vraiment se libérer de tous ces boulets qui vous empêchent d'avancer, comme si on se trimballait un sac à dos. Bah, il est temps de lâcher le sac à dos que vous avez depuis toutes ces années pour pouvoir avancer de façon sereine vers ce qui est important pour vous et oser révéler finalement qui vous êtes vraiment. Donc, je pense que, je ne sais pas ce que vous pensez de cette mini description en mode improvisé. Très bien, très, très bien. Ça résume parfaitement. Ça résume ce qu'on peut vivre. Pendant cette expérience de quelques mois. Du coup, donc, vous êtes arrivé à Arcachon au mois de mai. Ça s'est passé comment? J'étais pas mal angoissée, parce que, bah, voilà, à force de dire: c'est bon, on y va», j'avais fait tous les exercices, mais j'étais quand même angoissée en disant: «Oh là là, de l'inconnu» et puis donc là, le bootcamp, c'était, se lancer dans une aventure où tu sais pas ce que tu vas faire, chaque jour, chaque heure, chaque minute. Donc c'était angoissant. En plus, beh, c'est bête, mais je m'étais, disputée avec mon copain juste avant, donc Mmh. j'étais genre: «Oh là là, encore un truc en plus que je vais devoir régler». On sait pas ce qu'on veut, on sait pas ce qu'on aura, mais on sait plus ou moins ce qu'on ne veut pas ou ce qu'on ne veut plus. Mmh. Et puis, savoir est-ce que, le challenge est pas trop gros non plus parce que c'est vrai que tout l'exercice préparatoire, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut pas et ou enfin, qu'est-ce qu'on souhaite se débarrasser et se mettre dans une bonne énergie, mais on se dit: «Oh là là, ma liste est longue». Ouais. Ah, c'est souvent le cas, hein. Enfin, vous étiez loin d'être seul avec une longue liste de choses à vouloir justement régler et libérer pendant ces 5 jours. Et après, il y a le moment du coaching personnel qui arrive un peu sorti de nulle part. En fait, tu fais des exercices, puis ça parle à quelqu'un. C'était assez fou finalement. Bon, j'imagine que les exercices sont un petit peu, dirigés, mais ça parle à quelqu'un, puis paf, ça déclenche le coaching personnel et
Et moi, j'étais pas prête que ça soit mon jour à ce moment-là. Et quand ça arrivait, c'était violent émotionnellement en fait, parce que moi j'étais pas quand j'étais pas préparée là, c'était dur puis se mettre face à soi-même. Et puis là, je me suis dit waouh, va falloir que je m'en prenne plein la face de moi en fait, de qu'est-ce que je me suis faite. Je me suis fait endurer depuis je sais pas 20 ans, 15 ans. Et ça a été la plus grosse révélation, bien évidemment, du bootcamp, de se dire que, en fait, il y avait personne d'autre que moi qui me sabotait. Donc, ouais, c'était assez. Donc, à la fois, en fait, on a plein d'attentes, ça se passe pas comme il faut. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que on en découvre beaucoup sur soi aussi. Qu'importe, en fait, avec les coachings des autres, vu qu'on est présent, on en apprend chaque fois. On réfléchit, même parce qu'il y a des temps de pause, donc on réfléchit pendant ce temps. Et à la fois, c'est comme tu dis, tu peux pas le raconter de même, tu le vis et c'est super. Enfin, moi, je me suis retrouvée le après de dire, j'essaye de le raconter, mais en fait, non, c'est impossible de le raconter, quoi, parce qu'on le vit tous ensemble et c'est assez fou parce que on n'y croit pas. Puis j'ai fait des choses que jamais j'aurais imaginé faire. Et c'est vrai que ouais, non, c'est vraiment gérer une aventure d'une vie parce que tu passes par tellement tous les états d'émotion, puis tu te sens pas, même avec des parfaites inconnues, on s'entend que on se connaissait pas ni avec Sandra ni avec les autres filles. Il y avait pas de jugement et ça, ce côté bienveillant, pas de jugement, ou même s'il y a du jugement, tu apprends en fait à l'utiliser pour aller mieux. Mais tout est quand même très, très, bienveillant et ça, c'est pour la première fois, j'ai pu depuis très longtemps, j'ai vraiment pu être moi, mais dans le sens de je vais te montrer le plus profond de moi-même, sans avoir la petite voix qui dit: «Attention, si, tu pourrais être mal perçu, tu pourrais être, pas aimé, tu pourrais dire quelque chose de travers, puis en fait, on va te juger». On a toujours ça en se disant: «Non, mais si je suis trop sincère, les gens ils vont pas comprendre et ils vont me prendre pour eux, des choses». Là, c'était vraiment juste, on y va, on s'ouvre et puis on attend. Donc, une semaine de machine à laver, j'ai envie de dire, si je comprends bien. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'appelle souvent cette phase, on vient avec le linge sale. Le bootcamp, c'est la machine à laver où on secoue à fond. Alors oui, il y a des moments où la machine, elle stagne un peu, puis à un moment donné, ça retourne. Et puis à la fin, on étend le linge propre, qui sont bons, qui est tout blanc. Justement, c'était comment le après, en fait? Comment vous avez senti? Qu'est-ce qui a changé? Si on devait mettre un zoom sur, OK, on sait déjà comment c'était avant. Et qu'est-ce qui a changé dans votre vie au niveau des douleurs, des compulsions, de la confiance en soi, de l'affirmation de soi, de regarder les autres, finalement, toutes les problématiques qu'on avait identifiées Mmh. avant, on en est où maintenant après tous ces mois d'accompagnement Ouais. et puis maintenant, ça fait déjà même quelques temps que l'accompagnement est terminé. Ouais, mais déjà, j'ai appris lâcher prise, puis en fait, ça touche à tous les domaines, qu'on a discutés. Lâcher prise, ça a été pour moi comme mon élément un peu salvateur dans la vie, parce qu'il y a plein de fois, en plus, c'est passé ça, c'est que, comme dit Sandra, la vie, il y a des entraîneurs un peu partout. Puis pendant le suivi, il y en a eu plusieurs là, des fois où je me suis dit non, mais là, ça va pas le faire, je vais mourir. Puis hop, tu dis ah non, faut que je lâche prise. Puis là, ah, ça va mieux. Le lâcher prise a été énorme parce que c'est le lâcher prise sur le stress, le lâcher prise sur le regard des autres, lâcher prise sur les douleurs, de dire tu sais, t'as mal, ok, c'est pas grave. Tu sais, c'est pas grave dans le sens, laisse la douleur s'exprimer, attends, essaie de voir qu'est-ce que ça veut dire. Et en fait, au lieu de se braquer contre les choses qui vont pas, j'ai comme une autre perception, de plus m'ouvrir à dire bon, essaie de voir qu'est-ce qui va pas, essaie de voir qu'est-ce que tu pourrais faire. En fait, dès que je peux pas contrôler, je lâche prise dans le sens de je peux rien faire. Ok, l'avion il est en retard, je suis pas pilote d'avion, tu sais, t'attends, puis t'essayes de tirer profit du temps où t'attends. C'est facile à dire maintenant après, mais pendant c'était Justement, une c'est autre. intéressant parce que autant lâcher prise sur l'avion qui est en retard, c'était en mode bon, ok, je peux rien y faire. Oui, vous n'avez pas de contrôle, donc vous ne pouvez rien y faire. Autant sur d'autres choses, les personnes qui nous entendent,
notamment sur les douleurs. Est-ce Ouais. que lâcher prise par rapport aux douleurs, ça veut dire se résigner et Non, ça veut non. dire quoi? Parce que je pense que c'est là la Ouais. subtilité qui est hyper importante. Je Euh, pense que quand on n'a pas vécu pour de vrai le lâcher prise, on entend ou on interprète que le lâcher prise, c'est un peu se résigner de bon, bah, je fais avec. Et bon, connaissant maintenant comment est votre vie aujourd'hui, je sais que vous ne faites pas avec, au contraire, on va justement en parler. Donc, pour vous, ça veut dire quoi lâcher prise par rapport à tous les domaines où il y a une certaine forme de, j'aime pas le mot contrôle, mais là, j'ai pas d'autre mot qui vient. En tout cas, où vous avez un certain pouvoir ouais. dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, l'avion, vous ne pouvez pas prendre l'avion et y aller. Mais il y a d'autres choses sur votre état émotionnel, etc. Effectivement, vous pouvez avoir le pouvoir dessus. Donc, ça veut dire quoi exactement lâcher prise à ce niveau-là? Bah, pour les douleurs, le lâcher prise, c'est qu'il y a parfois la douleur et j'ai encore parfois des douleurs, donc c'est beaucoup moins fréquent et largement. Donc là, l'échelle, je suis plutôt à 1-2, Ok, on vraiment. était à 8, 9, 10 tout à l'heure. Ok. Donc ça a vraiment diminué, mais quand j'ai des douleurs, ça peut être les courbatures ou dues à la fibromyalgie, donc y a pas forcément que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de raison. Bah, soit je me dis: «OK, tu as mal, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de repos». C'est OK, en fait, je suis moins sévère envers moi-même quand j'ai besoin de repos, donc en fait, je lâche prise sur le côté de je veux toujours aller mieux. Parfois, c'est aussi Ok. lâcher prise de dire: «Aujourd'hui, ça va pas, aujourd'hui, j'ai besoin de me reposer». Tu as envie de te regarder une série Netflix, bah, tu sais, prends-le, mais au lieu de d'être toute morose et puis à culpabiliser, bah, je vais essayer, en fait, de voir l'aspect positif de je prends du temps pour moi, de vraiment le tourner sur un bon moment, de dire: «Bah, là, tu te reposes et tu en as besoin et c'est bien». Et quand, bah, je veux essayer, en fait, que la douleur s'estompe, au lieu bah, là où j'avais pas de contrôle avant, là, j'ai comme des clés, des outils, finalement qu'on a appris pendant le bootcamp, parce qu'on arrive à mieux savoir qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce que ça veut dire. Ça peut être dire: «Bah, là, j'ai juste besoin de calme, en fait, de méditer un peu, de me poser, calmement dans un coin isolé parce qu'il y a trop de monde». C'est aussi de dépolariser, de dire: «Beh, parfois, j'ai juste besoin de» au lieu de dire: «Faut que je fasse du sport», puis dans ma tête, il fallait que j'aille courir pendant 3 heures, dire: «Mais déjà, va marcher 5 minutes». Et en fait, j'ai aussi dépolarisé ça vis-à-vis des douleurs de: «Tu as mal». Bah, en fait, je me mettais tellement de pression pour aller, faire une performance sportive en me disant: «Bah, le sport va te faire du bien, donc tu auras moins de douleurs». Mais j'avais mis tellement de pression pour faire quelque chose Hmm. d'exceptionnel que bah, les douleurs, elles disparaissaient jamais, alors que maintenant, je me dis: «Bah, va marcher 5 minutes, va marcher 10». Et puis parfois, bah, je me retrouvais à marcher plus longtemps ou à aller courir. Je me suis remise à courir aussi et vraiment, genre, pas ouais, de se lâcher prise, en fait, de se lâcher la grappe à soi-même, de juste dire: «Bah, fais déjà un petit peu». Et après, on Et verra. Et souvent, on fait ouais. plus en se lâchant la grappe, justement. Et justement, c'est intéressant ce que vous disiez. Donc, on est passé des douleurs de 1 à 2. Est-ce qu'elles sont quotidiennes comme avant? Non, elles sont vraiment je dirais 1 ou 2 journées, avec un st souvent quand il y a beaucoup de stress ou quand il y a, souvent quand, je sais pas, il y a beaucoup de monde autour de moi, les gens sont stressés donc j'absorbe un peu leur stress ou leur énervement et c'est vraiment, bah, exceptionnel dans le sens où c'est des petits moments et ça dure rarement toute la journée. C'est ça qui est vraiment fou, c'est que d'habitude, une fois que c'était installé, là, c'était foutu pour la Et journée. Là, même dans maintenant, ces journées, c'est là où c'est à 1, 2. ouais. Bah, Ok. c'est ça, j'arrive vraiment à les réduire. Ça va peut me durer 1 heure, une demi-journée, mais j'arrive à trouver, des petites astuces pour finalement me dire: «Bah, est-ce que là, qu'est-ce que tu peux faire finalement pour les diminuer?» Et parfois, je les diminue à un point où je les sens pratiquement plus. Je sais qu'elles sont là, mais tu sais, j'arrive à vivre pleinement ma vie ou elles disparaissent complètement et ça, je suis super fière de ça, quoi. C'est clair. Bah, c'est sûr que quand on a vécu ça, quand on passe de tous les jours 9-10 au 8-9-10 à de temps en temps 1-2, bon, on est 1-2. Et souvent, c'est ce que je dis, c'est ce que j'explique notamment au bootcamp quand il y a des personnes qui ont la fibro. Moi aussi, c'est surtout l'épaule droite qui vient m'embêter quand ça vient. Le reste du corps, ça va, ça se déclenche plus. Mais en général, c'est parce que j'ai fait quelque chose que je voulais pas faire au fond de moi, où j'ai dit oui, je voulais dire non. Et donc, en fait, c'est juste un message de mon corps qui dit: oh,
tu n'es pas en train de t'écouter. Donc, au final, on apprend en fait finalement à faire en sorte que ces douleurs soient désalliées. Et je pense que c'est ce qui vous arrive maintenant avec les douleurs. Et c'est pour ça aussi qu'elles n'ont pas autant d'intensité, parce qu'on ne va pas lutter, on va juste apprendre à les connaître, apprendre à se connaître pour justement les réduire encore et encore jusqu'à vraiment plus jamais en avoir, quoi. Ouais, Donc, ouais, ouais. c'est clair. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de gratitude pour ces douleurs. Donc, douleur, check. Au niveau du regard des autres, l'affirmation de soi, ça donne quoi maintenant? Pour m'habiller, j'ai plus de problème. J'avais un gala de Noël récemment. J'avais envie de mettre une robe qui était pas très gala, mais j'étais super confort dedans. Puis au début, j'étais genre, ah, il y a la petite voix qui dit, bah regarde, tu vas être moins bien que les autres, t'as vu, il y a pas de paillettes, machin. Puis là, j'étais genre, mais en fait, je m'en fous, là, j'ai juste envie d'être bien, j'ai envie de danser, confort. Et donc, c'est vraiment ça, c'est qu'il y a parfois l'aspect négatif qui arrive, puis on arrive à lui, à diminuer cette petite voix et dire, bah non, mais en fait, là, je veux juste faire ce que je veux. Mais ouais, le regard des autres est maintenant, je pense, à 90% réglé. Prendre sa place, donc c'est vraiment là la confiance et l'affirmation de soi, on est plutôt à 75-80. Ça va. Donc, Ouais, si on compare à il y a vraiment. un an, c'est quand même une sacrée évolution. Le regard que vous avez de vous vis-à-vis de vous, ça donne quoi? Largement mieux. Largement mieux. On était quand même partis qu'au bootcamp, je me suis regardée dans un miroir et j'ai fondu en larmes. Waouh, ouais, c'était dur. Maintenant, bah, je me fous la paix aussi. En fait, je lâche prise là-dessus. Il y a des jours où bah, je suis belle et des jours où bah, je le suis moins parce que j'ai la tête dans les fesses et que je suis fatiguée, qu'il n'y a pas de soleil, qu'il pleut, que je suis en pyjama. Et puis bah, après, je me dis, Comme bah, tout le soit je monde, fais un quoi. effort d'essayer d'aller mieux. Et puis je prends une douche et je me maquille et je m'habille bien. Ou bah, parfois, tu as juste envie d'être en pyjama et puis bah, tant pis. Et puis tu acceptes le fait que bah, tu as une tête un peu du matin, du dimanche. Et puis bah, tant pis. Mais ouais, je suis beaucoup plus indulgente. Je lâche prise sur le poids. Depuis le bootcamp, je crois que je me suis pas pesée, même quasiment sûre. J'essaie juste d'évaluer comment je me sens, si je sens que bah ouais, bah enfin en fait c'est juste le sentiment de se sentir bien dans son corps. Je regarde plus le poids parce que le chiffre en fait n'indique pas du tout, reflète pas la sensation de Mm. comment on est ou pas dans son corps. Le bootcamp m'a permis ouais de lâcher cet aspect-là, que je pouvais être heureuse que si je rentrais dans du 38. Et pour certains, le 38, ils vont se dire mais attends, mais c'est gros. Et puis pour d'autres, ça va être ah, non mais 38, c'est inenvisageable. Et là, je sais même pas quelle taille de vêtements je fais. J'essaye, puis je vois si ça me va ou pas. Puis j'ai vraiment pas de. Ouais, je me fous vraiment la paix là-dessus, beaucoup plus. Je suis vraiment. Faut vraiment que mon état soit pourri pour que Que je ça m'en mette revienne. pas, que ça Et revienne. alors justement, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent nous entendre et dire des choses comme «Ah ouais, bon, elle s'est résignée, quoi». Euh, Non, alors non, ça c'est donne... vraiment actif. Ok, donc parlons-en. Ça veut dire quoi exactement? Parce que d'abord, il travaille avec beaucoup de gens justement sur Ouais, ces sujets-là. Parfois, entendre, apprendre à accepter son corps, à l'aimer. Alors déjà, avant de travailler avec moi, on imagine qu'on va l'aimer à 100%. Dans la vraie vie, personne n'aime son corps à 100%. J'ai moi-même des parties de mon corps que je déteste et que je supporte pas. Et ça fait partie de la vie. Puis comme vous disiez, il y a des jours où on va se sentir super belle. Et puis il y a des jours où on va se regarder dans le miroir et on va se dire, oh putain. Et pardon du gros mot, mais c'est en gros, mhm. c'est ce Ah qu'on ouais, ressent ouais. sur le coup. Et ça fait juste partie de la vie, en fait. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de souffrance autour du corps, c'est ne pas accepter qu'il y a des jours qui sont juste comme ça et que ça fait partie de la vie. Euh, et souvent, en fait, avant de travailler avec moi, les gens pensent, ah oui, bah, en gros, il faut juste se résigner, je serai grosse toute la vie, il n'y a rien à faire. Et c'est pas vraiment le message que je transmets. J'ai pas de pouvoir sur est-ce que votre poids va se maintenir, réduire, augmenter. Ça va au-delà de mes compétences, puisque aucune professionnelle ou aucun professionnel peut vous promettre une perte de poids à vie, puisque ça dépend de votre histoire, de votre environnement, de comment vous arrivez à vivre vos émotions, de votre historique de poids qui est hyper important aussi dans la stabilité du poids, etc. Donc, il y a tellement de facteurs génétiques, environnementaux, bon, bref, je ne vais pas faire toute la liste. Aucun professionnel peut vous garantir à 100% que vous aurez tel poids toute la vie, etc. Donc, ça, je ne promets pas. Par contre, je promets effectivement qu'on retrouve un bien-être avec soi-même
et que le poids, ça soit un sujet moins douloureux, qu'on apprenne à vivre tel qu'on est. Et surtout que ça ne veut pas dire qu'on se résigne. Donc, ça donne quoi pour vous, Guillemette? En fait, moi, je me résigne pas parce que pour plein de fois, en fait, où je me dis, là, je me trouve pas belle, j'ai comme, soit à l'époque, avant le bootcamp, j'étais, tu sais, oui, mais c'est la plus belle robe que tu as, donc tu pourras pas être mieux. Puis là, c'est se résigner, clairement. Et maintenant, quand je me dis, bon, là, tu te trouves pas belle, ok, t'enlèves la robe, tu mets autre chose. Puis même si, d'un point de vue qualitatif, la robe ou la jupe ou même le pantalon que je mets est moins bien ou peut paraître moins beau, moins classe, moins je sais pas. Si je me sens mieux, ça me fait plus plaisir d'être dans un truc un peu plus douillet, plus cocooning, je me sens mieux, je me sens plus belle et je me dis, là, ouais, c'est ok, c'est bon, je peux y aller. Donc, en fait, il y a le côté actif de je vais me changer pour essayer d'être mieux. Peut-être pas plus belle, mais en tout cas, quitte à pas être belle ou pas se sentir belle, autant être mieux. Mais c'est actif dans le sens où je vais faire des choses, c'est ça, pour mieux me sentir, je me projette un peu, j'ai toujours quand même le regard des autres dans le sens où je me projette souvent en disant, bon, si je me suis comme ça dans cet événement avec tel vêtement, comment je vais me sentir? Donc ça, je me projette. Et en fait, j'ai plus le côté regard des autres, j'ai plutôt le côté confort de moi, comment je vais me sentir. Parce que si je me sens bien, je sais que, en fait, le regard des autres, je m'en fiche à ce moment-là. Donc, je suis un peu proactif là-dessus en disant que si je me sens bien, mon regard, mon énergie sera telle que les gens, en fait, ils s'en fichent de si j'ai la jolie super robe classe ou pas. Et c'est intéressant parce que du coup, pour Guillemette, c'est le confort qui va primer. Pour vous, c'est peut-être autre chose. C'est peut-être le fait de justement mettre des paillettes, c'est peut-être encore autre chose. Et c'est ça qui est intéressant dans le bootcamp, c'est qu'on va aller chercher justement les choses qui sont importantes pour vous. Là, tout à l'heure, Guillemette parlait par exemple pour se sentir bien, c'était peut-être méditer, aller courir, etc. Pour vous, ce sera peut-être complètement autre chose. Et c'est ça qui, je pense, fait la différence, c'est que en tout cas, personnellement, je ne donne pas de conseils, vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez faire ça, mais plutôt, ok, il y a une panoplie de choses qui peuvent être faites. Vous, c'est quoi qui vous parle? Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui est important pour vous? Quelles sont vos valeurs? Quels sont vos besoins? Et de pouvoir personnaliser au maximum finalement et de créer une vie sur mesure pour qu'elle soit tellement nourrie que tous les problématiques qu'il y avait avant finalement disparaissent dans cet ancrage du quotidien. C'est-à-dire que oui, il y a la machine à laver pendant les immersions et après, c'est assumer pleinement qui on est et vivre pleinement notre vie avec nos propres outils, avec nos propres besoins, avec ce qui est important pour nous. Et je pense que c'est ça qui fait finalement la différence pour chacune des participantes à chaque fois dans le bootcamp. Mm. J'aimerais vous poser une dernière question. Si une des personnes qui nous regarde vit ce que vous viviez avant, c'est-à-dire les douleurs, les compulsions, le regard des autres, pas prendre sa place, manque de confiance, ne pas aimer son corps, etc., et que vous la croisiez et que vous aviez un message à lui donner, ça serait quoi? Euh, Donc, imaginez la Guillemette d'il y a un an, ouais. vous la recroisiez. Par rapport au bootcamp ou par rapport à C'est à vous de voir ce que vous avez envie de lui dire. Ouais, je dirais qu'en fait, il faudrait rencontrer sa personne pour qu'elle puisse démêler tout ça dans sa vie et que enfin, dans le bootcamp, ce qui était fou, c'est qu'on m'a toujours dit, ah tu l'as fait à 30 ans, c'est super jeune et c'est génial. Moi, j'aurais voulu le faire plus tôt pour pas gâcher les années de ma vie. Et j'aurais en fait ce message que plus tôt on le fait, et mieux finalement on va profiter des années qu'on a. Et donc si je croise cette personne-là, en tout cas, si je me dis mais vas-y, la prends, enfin si t'en as marre, faut quand même avoir un niveau, enfin faut avoir quand même son petit sac à dos là, faut qu'il soit, je pense, parce qu'il faut être motivé pour le faire. C'est pas juste aller au cinéma là. Non, là c'est clair. Faut avoir C'est son pas petit des sac. vacances non plus. C'est pas des vacances, mais c'est ça. Si je trouve la personne qui a le bon sac, je lui dirais, mais ça soit Sandra et le bootcamp, pour moi, ça a été, c'était la formule qui me fonctionnait pour moi, parce que c'est fou, en fait, le avant-après, j'ai l'impression que j'en ai même pas résumé le quart du tiers de la moitié. Mais c'est vraiment quelque chose que je souhaite à tout le monde, en fait. Et comme j'ai dit longtemps, je dis, mais on devrait l'apprendre à l'école. Il y a tellement de choses qu'on aurait dû apprendre à l'école.
Donc, ouais, je dirais à cette personne, renseigne-toi sur les types de bootcamp, sur la personne, parce qu'il faut que le relationnel fonctionne aussi. Je pense que c'est important. C'est pour ça qu'il y a une Euh, candidature d'ailleurs. Vraiment, ouais. Mhm. Donc, Top. foncez. Foncez. Moi, j'ai envie de dire, croyez en vous surtout. Ouais. Et au-delà de travailler avec moi ou pas, c'est même pas le sujet, c'est de pouvoir décider dans votre trip de j'ai plus envie de tolérer tout ce mal-être et je vais tout faire pour m'en sortir, un bootcamp ou pas bootcamp. Euh, Osez faire un pas vers vous-même, vous allez voir que c'est. Et le fait de commencer à avoir ne serait-ce qu'une petite étincelle de c'est peut-être possible, c'est déjà un énorme pas quand ça fait des années que ça dure. Donc, top. Kemet, merci beaucoup d'avoir pris ce temps de partager votre histoire, de voir finalement l'évolution incroyable. Vous avez de quoi être super fière parce que je sais que voilà, c'est pas forcément été toujours facile. Comme on disait, le bootcamp, c'est pas une semaine de vacances, ça remue, ça bouscule. Il y a des hauts et des bas par la suite dans l'ancrage au quotidien, etc. Mais à chaque fois, justement, vous avez su surmonter, vous avez su suivre votre chemin, apprendre, grandir. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les douleurs sont plus là, vous prenez un peu plus votre place, que le regard des autres a plus trop d'importance, que le regard de vous envers vous-même est juste incroyablement différent et que c'est chouette en fait. Donc vous avez de quoi être super fiers et merci de nous avoir partagé tout ça dans cette interview. Ben, merci beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un like, des cœurs, à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, parce que clairement, je pense qu'il y a plein de femmes qui sont dans la même situation que Guillemette avait il y a quelques années. Et d'ici notre prochaine interaction, pensez à croquer la vie en toutes circonstances. À bientôt.